Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 19 mai. Que sa volonté soit faite. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 9, 11. On raconte l'histoire d'un agriculteur qui demanda un jour à Dieu de le laisser décider des climats afin qu'il puisse décider de ce dont il avait besoin pour ses cultures et Dieu acceptait. Lorsque l'agriculteur avait besoin d'eau, il pleuvait et lorsqu'il avait besoin de soleil, le soleil apparaissait, il était heureux parce qu'il obtiendrait plus d'avantages pour ses récoltes. Le jour de moisson arrivait, sa surprise fut grande car les grains n'étaient pas ce qu'il attendait. Les plantes ne portaient pas du fruit qu'il pensait. Monsieur, dit le fermier, qu'ai-je fait de mal? J'ai demandé tout ce dont j'avais besoin pour que les plantes portent de beaux fruits. Dieu lui répond, et tu as demandé ce que tu pensais être le mieux. Mais, tu n'as pas demandé ce qui était le mieux pour les plantes. Tu as oublié de demander des tempêtes. Les tempêtes sont également nécessaires car elles purifient le sol. Elles éliminent les parasites et elles favorisent les récoltes, et c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous voulons toujours les choses que nous pensons nécessaires. Et nous ne voyons pas les difficultés comme des maîtres pour redresser le chemin, mais heureusement, sans que nous les ayons demandé, viennent les tempêtes. Parce qu'elles purifient nos cœurs des fléaux, du péché. Elles nous mettent aux genoux et elles nous poussent à chercher le Seigneur. Les tempêtes nous font passer plus de temps dans les prières. Et même si nous ne comprenons pas pourquoi, elles nous aident toujours pour le bien, comme les cieux sont plus élevés que la terre. La volonté de Dieu est plus grande que les volontés de l'homme. Si tout était conforme à notre volonté, les résultats seraient aussi imparfaits que chacun d'entre nous. Que ton règne vienne, dit Jésus, telle est la volonté de Dieu. Dieu veut inonder la terre de son amour, afin que le monde entier bénéficie de son salut. Mais entêtés dans le péché, même les chrétiens s'obstinent à ne pas chercher le Seigneur. Alors, les tempêtes qui traversent nos vies nous ramènent aux pieds du Seigneur, et même si nous ne comprenons souvent pas pourquoi, ces choses-là font la volonté du Seigneur. Car elles nous préparent à appartenir à son royaume qui va bientôt venir sur la terre. Comment expliquer les pertes d'un bébé innocent? L'enlèvement d'une vie qui a apporté de la joie et la famille. Un cancer en phase terminale qui frappe une personne qui a passé sa vie. Et que les autres, comment expliquer un père qui souffre de la perte de son fils, à qui il a donné tant d'amour et qui était son espoir. Mais la mort est surgie de nulle part et veut emporter une situation dans laquelle aucun mot précis ne sort de notre bouche. Et que les choses ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions, nous ne pouvons que nous accrocher à la volonté de Dieu. Il veut comme juste Job dire tout père de dire que même si notre chair s'évanouit un jour, même de la poussière nous nous relèverons pour voir Dieu, mais il faut de foi pour croire en promesse du Seigneur et savoir que toute adversité nous met sur les bonnes voies pour le bien. Car quoi de mieux que de rencontrer ceux que nous avons perdus au matin, plus Seigneur ressusciterait ces saints endormis. Le moment est venu de procéder à une révision complète. Lorsqu'il commencera, l'esprit de prière animera chaque croyant et l'esprit de discorde et de révolution sera banni de l'Église. Dans toute adversité, prions davantage et cherchons plus le Seigneur, le cœur trouverait donc seulement la paix. Mais apprendrait à marcher dans les voies du Seigneur pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com